Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un truc avec les lieux qui ont un nom trop poétique pour être vrai. La porte du ciel ? Franchement, qui appelle un endroit comme ça ? Je n'y ai pas croisé d'ange ni de harpe dorée, mais j'ai croisé un paquet de personnes qui luttaient avec leur peur du vide. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous emmène visiter la célèbre Tianmen Mountain et je pense que vous allez adorer. XO, Julie. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on visite Changchaché et puis vous allez donc découvrir le Tianmen, ou je sais pas comment ça se prononce, Ferry Show. Restez jusqu'au bout parce qu'avec moi, il y a toujours du rebondissement, des anecdotes, enfin bref, tout ça, vous le savez maintenant. Je suis arrivée assez tard aujourd'hui, donc pas la chance de pouvoir faire quoi que ce soit comme activité, ce qui fait que j'ai pris une petite sieste. Après, je me suis commandé un Didi et puis rendez-vous au show. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, allez, je vous emmène découvrir tout ça. Il était une fois une renarde immortelle, un esprit sauvage, libre, venu du monde ancien. Pendant 1000 ans, elle a observé les humains de loin. Et un jour, elle est tombée amoureuse d'un bûcheron qui ne possédait rien sauf un cœur sincère. Et pour l'approcher, elle prend forme humaine. Elle vient chez lui en secret, elle cuisine, elle veille sur lui, elle l'aime en silence. Et lui finit par tomber amoureux également. Mais l'amour entre une immortelle et un humain, c'est un lien que les mondes refusent. Alors tout vacille, le ciel se déchire, la terre s'ouvre. Et juste avant que tout s'effondre, finalement, ils choisissent l'amour. Contre les règles, contre la peur et contre les anciens dieux. L'amour sincère, même interdit, peut traverser les mondes. Et ici, au pied de cette montagne sacrée, on ose encore y croire. Les copains, le show était trop beau, j'ai adoré. Mais il était moins beau que celui de Chongqing. Franchement, celui de Chongqing, je crois qu'il n'y en a aucun qui pourra le surpasser. Il était incroyable. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il est dans cette vidéo-là que je vous conseille de regarder absolument. En tout cas, je me suis retrouvée dans une petite guinguette à côté de chez moi que j'avais vue en partant. Et j'ai trop la dalle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la seule chose que j'ai dans le ventre, c'est 4 petits gâteaux du dragon. Donc je me suis acheté un peu de raisin avec un petit yaourt. Autant vous dire que ça fait pas l'affaire. Je sais pas si c'est... Et je vais manger un petit dim sum. Je verrai si j'en prends un autre, mais comme mon estomac est un peu... En tout cas, je suis impatiente de voir ce que demain me réserve. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus bougon. Genre, je suis jamais bougon, mais là, je suis bougon. Je sais pas, je crois que j'aimais vraiment beaucoup Chengdu et je crois qu'il me manquait réellement un jour de visite. Et du coup, ça me rend un peu plus frustrée, j'imagine. En plus de ça, c'est l'un des endroits en fait qui m'a motivée à venir en Chine, donc je devrais pas être bougon. Mais voilà, il y a des jours comme ça. On verra demain comment ça va être. Bon allez, cette fois, je vous laisse. Comme pour Chongqing, les photos ne ressemblaient pas beaucoup à la chambre que l'on m'a donnée, mais au prix que j'ai payé, c'était bien correct. Donc on termine avec Emily in Paris et Dodo. Et c'est enfin l'heure d'entamer mon ascension vers la montagne. Mais pas à pied, non. Ici, on prend l'un des téléphériques les plus longs du monde. Plus de 7 km suspendus dans les airs sur le plus long parcours sans interruption. Perso, je n'ai pas le vertige. Mais vous, est-ce que vous monteriez là-dedans ? Il y a quand même pas mal de marches pour accéder jusqu'à l'entrée du cable car. Il y a trop de brouillard ? Aïe 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 ! J'ai choisi le pire jour pour visiter la montagne. Il n'y a que du brouillard. Le gros trou dans la montagne, on le voit pas du coup. C'est parti pour monter les 999 marches. Allez. J'ai les jambes qui shake et je suis toute rouge. Maintenant, on va prendre les escalators et on doit encore monter des marches jusqu'aux escalators. J'ai l'impression d'être en Crash Bandicoot, le niveau de glace avec tout le brouillard.
Donc je suis tout en haut de la montagne. Je vais pas vous mentir, les 999 marches là, c'était sport. En fait, vous pouvez faire le trajet en sens inverse et donc les descendre. Mais moi, je me suis trompée. Voilà. Donc au lieu d'arriver en haut, tout en haut, ben, je suis arrivée au début de la Heaven's Door. Mais là, je me dirige vers le temple et puis voilà. Je suis fatiguée, les gars. Heureusement, j'ai pris des petits trucs à manger. Mais comme vous avez pu le voir, vous n'allez pas mourir de faim quand vous arriverez en haut. Il y a un Burger King, il y a tout ça, tout ça. Vous avez une partie du trajet où vous pouvez marcher carrément dans le vide. C'est un pont en verre qui est collé à la montagne et c'est pas compris dans le tarif. Donc j'ai décidé de ne pas acheter pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de brouillard qu'en fait on voit rien, c'est inutile. Ouais, moi je vous dis, j'ai vraiment mal choisi ma journée. Faites attention à ça quand vous venez. Quand le temps est couvert comme ça et puis surtout ultra humide, je préfère mettre mon pantalon en toile pour la simple et bonne raison que il sèche vite. S'il pleut, ça sèche vite et puis avec la transpi, ça sèche vite aussi. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est une sorte de toile. Je l'avais acheté chez Goo au Japon. J'ai quasiment tout fini. J'ai pris le bus, il était environ 11h40 et là il est 13h35. Bon, en même temps, j'ai tendance à tabasser et à tracer vraiment vite sur mes objectifs. Donc voilà, mais quand même, je suis censée rester ici jusqu'à 19h. Je vais jamais tenir. Aïe aïe aïe. On est au-dessus des nuages, les gars. Ah, le brouillard est revenu. Avant, on les voyait bien, les nuages. Dommage. Le temple est magnifique. Est-ce que je kiffe ma vie? Ouais, vraiment les gars. C'est génial. Et par contre, si ça tombe, ça fait mal. Hein. J'aime pas trop cette vibration. Ah non, j'aime pas trop cette vibration. On va tous mourir! Et si le vide, ce n'était pas forcément ce qu'il faut éviter, mais ce qu'il faut apprendre à traverser? Petit moment d'émotion. Je suis trop chanceuse. Ici, à Tianmen, le vide est partout. Sous les ponts en verre, autour du téléphérique, quoi que tu fasses, il t'encercle. Et ce vide-là, il réveille un creux qu'on ne sent pas toujours dans la vie de tous les jours. Parce qu'on le remplit avec des bruits, des gens, des plans. Mais ici, pas d'échappatoire. Tu es obligé d'y faire face et l'accueillir. Ressentir beaucoup d'émotions. Peut-être contradictoires. Dans mon cas, en tout cas, je me sentais en paix. Est-ce que vous, c'est pareil ?
Il y a des mecs qui font du wingsuit, c'est un truc de dingue, en plein milieu de la porte et tout. Du coup, j'ai du temps à tuer. Pourquoi pas tester Burger King? Donc, du coup, j'ai pris un Whopper. Comme ça, j'ai un point de comparaison avec les autres pays. Je voulais des frites et de l'eau. Et en fait, ils m'ont dit que non, pas d'eau. C'était du coca et puis c'était tout. Alors, j'ai dit, bah non. J'ai pris un double parce que j'ai doublement faim. Meilleur qu'en France, je ne dirais pas, mais meilleur qu'au Québec, 2000%. Bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais dans le cable car au tout début, j'ai rencontré un couple de Canadiens qui venaient de Toronto. C'était super cool de leur parler. Bon, j'ai finalement réussi à la voir sans brouillard, je suis trop contente. Par contre, les gars, c'était la misère parce qu'en fait, vous avez un aller simple pour les escalators. Et moi, comme du coup, je voulais redescendre, c'était pas possible. Donc, vous avez un trajet A ou B et puis basta, c'est tout. J'ai vraiment fait celle qui comprenait rien. Du coup, ils m'ont transformé mon ticket. Et là, j'y suis. Et là, je vois l'ampleur de tout ce que j'ai monté avant. Je suis en train de le descendre. C'est cool. C'est plus agréable à descendre qu'à monter, pour être honnête. Voilà. C'est incroyable, c'est magnifique. Je vous recommande fortement d'y aller. Hein. Franchement, je vous laisse pas le choix en fait. C'est la chose que vous devez faire. Voilà. Donc nous, on se retrouve en bas. Il y a un groupe de touristes coréens qui s'est assis juste à côté de moi. Une chose en entraînant une autre, ils ont remarqué que je rigolais à leur van. Du coup, on a commencé à parler un peu et puis c'était super sympa. Ils m'ont offert un chocolat. C'était trop mignon. Voilà, un très bon moment. Donc c'est pas vraiment un show, hein. C'est juste l'illumination des marches, donc c'est super beau. Mais techniquement, il était dit sur internet qu'il y avait son, lumière, une petite mise en scène et tout. C'est pas le cas. Voilà, c'est juste ça. Ça reste très très joli. Pas la peine de rester 5 heures si vous venez pas exprès pour ça. Petit arrêt repas avant de rentrer. J'ai profité du retour avec le bus pour m'arrêter en plein centre-ville parce que mon hôtel n'est pas du tout dans le centre. Donc voilà, c'est cool, c'est super joli. Il y a plein de petits restos et tout, c'est trop mignon. Oh my god, GG. Je viens d'avoir un bol de riz, les gars, vous êtes pas prêts. Si je mange ça, je vais pas aller aux toilettes pendant 3 semaines. Et puis je me suis pris un petit bol de bœuf. Elle m'a dit que c'était un peu épicé. Du coup, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. My god. Oh oui, je l'ai à peine mis dans la bouche, je suis déjà en train de mourir. Il y a de la coriandre et j'adore la coriandre. Wow. Ouais, c'est vraiment épicé. Je vais décéder. Avec le riz de piment, on va passer beaucoup mieux. C'est super bon, mais c'est trop épicé. Et voilà, cette première petite journée à Chiang Mai se termine. J'espère que vous avez aimé. Et la suite des aventures demain, ce sera le parc. Vous savez, avec les avatars Alléluia Mountain, on va aller voir des jolies choses. Le climat était beaucoup plus agréable aujourd'hui. Il faisait moins chaud. Par contre, j'ai un peu souffert du froid ce soir en attendant que les lumières s'illuminent. Mais j'avais mon kawaii. Regardez la météo. Mais en montagne, on ne sait jamais s'il va pleuvoir ou pas. Donc, j'avais prévu le coup au cas où. Il y a un mec en face qui n'arrête pas de me regarder. Du coup, je continue de vous parler. Hein, comme ça, je ne vais pas être trop embêtée trop rapidement. J'ai croisé un Ouzbékistan. Il m'a montré plein de photos de ses voyages et tout, c'était magnifique. Je vous conseille de faire vos réservations en avance si vous pouvez. Ça va vous éviter des petits loupés. Par exemple, pour le Tianmen Fox Berry Show,
Celui-là, vaut mieux le faire en avance parce que vous risquez de ne pas avoir de place. Pareil pour le cable car. Ouais, par contre, j'ai pas encore fait mes réservations pour demain, pour la montagne, donc on va voir. À partir du moment où j'ai arrêté la caméra et que je l'ai rangée dans mon sac, le mec a sauté sur la chaise, il s'est installé et il a commencé à me taper la discute, mais il parlait pas anglais. Du coup, c'était vraiment très dur, mais tu voyais qu'il faisait des efforts. Je valide l'effort. J'ai fait tout ce que je pouvais pour partir le plus vite possible. Il a voulu me payer mon repas et tout. Je fais non, 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 tu sais, la fille, elle savait plus quoi faire, la pauvre. On s'est presque battu. J'exagère hein, voilà, pour le repas. Du coup, je me suis acheté un petit dessert pour faire passer le piment parce que c'était bien violent. On est bon ce petit sorbet. La drague ici, elle est bien moins violente qu'au Japon. Ils sont quand même beaucoup plus polis. Enfin, au Japon aussi, ils sont très polis. Hein. Mais je veux dire, ici, ils vont plus vous regarder, vous faire des petits sourires, des coucous. Puis ils vont vous dire que vous êtes jolie. Ça va pas être des forceurs comme au Japon, voilà. J'ai trop soif. Je ne valide pas du tout. Ah non, ça passe pas. Moi je vais prendre un Didier, je vais rentrer, il commence à se faire tard. Il est 21h30 les gars. Hey, mamie Julie, elle se lève tôt demain. Allez, des bisous, bye bye. Hold up, got a good feeling, can't sleep, my heart